questions. Je ne sais pas si je peux les poser. Vous pouvez les poser. Ok. Ma première question, c'est au niveau de KI. Est-ce qu'avec le départ de KI, il ne peut pas avoir une incidence sur notre communication? Parce qu'on a vu KI être reçu par des membres de la présidence, des responsables du RHDP. Bon, aujourd'hui, il fait beaucoup de tapage sur Facebook. Donc, c'est ma première préoccupation qui est là. Ok. Je vais vous répondre en même temps. D'accord. Ok. Il y a un dicton en français qui dit que seuls les tonneaux vides font du bruit. Ok. Et ça explique tout. Or, l'individu est tellement vide que pour vous répondre, je vous réponds par une question. Pour que sa communication puisse avoir une incidence sur le RHDP, il faut d'abord se demander qu'est-ce qu'il a apporté au RHDP. Et de mémoire d'homme, quel est ce plus-value que Keïa a apporté quand il a prétendu qu'il était avec nous? Selon vous-même, qu'est-ce qu'il a pu apporter? Bon, selon moi, il n'a pas apporté grand-chose. Ok, donc si on se comprend sur ça déjà, quelqu'un qui n'a rien apporté ou qui n'a pas apporté grand-chose ne peut pas aussi détruire grand-chose. Et donc, c'est un tonneau vide qui est en train de faire le combat de son ventre et il n'aura pas plus que ça. Et d'ici 3 mois, tu vas voir que tout ça, ça passera et le monde se sentirait mieux. Ça fait un traître de moins et je crois que c'est le RHDP et la plateforme éclaireur qui doit en être fiers parce que c'est ce que nous avons toujours dit, que Gouza Naounou est une traite de la pire espèce, que Johnny Pacheco est un traite de la pire espèce, que Zasso Patrick est un rapace vorace au sein du RHDP, que des gens comme Kei ne sont que des visiteurs d'un soir, mais qui feront vite de quitter. Et la réalité vient de nous donner raison. Et donc, ça fait un traite de moins. Disons Dieu merci. Au moins, ça fait déjà un poids en moins. C'est ce que j'allais dire. Ok, merci beaucoup pour votre réponse. J'ajouterais que pour moi, Johnny Pacheco aussi était un homme pas fiable. Pas fiable parce que, bon, il a dit des choses, par exemple, il a dit que c'est parce que Gbagbo a porté plainte contre lui. Comment on appelle ça? Le Gbagbo là, Stéphane Kipré, voilà, a porté plainte contre lui avec le témoignage de Gbagbo, que lui, il est venu au RHDP. Donc, il n'est pas venu au RHDP parce qu'il aime le président. Donc, Johnny Pacheco, j'en suis sûr. Maintenant, ma deuxième question, c'est au niveau de l'arrestation de M. Aboulaye Fofana. Est-ce que le fait que le procureur ne communique pas sur la situation, on n'en sait rien. En fait, il n'y a pas eu de déclaration officielle. Tout ce qu'on a appris, on les voit sur les réseaux sociaux. Quel est votre avis sur cette question de communication, sur cette affaire? Cher frère, j'ai dit que c'est une communication très intelligente. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui prouve que réellement, officiellement, celui qu'on a attrapé s'appelle Abdoulaye Fofana? Ouais. Pour nous, c'est M. Amadé Sando qu'on a en main. Et si c'est M. Amadou Sando qui a été pris, pour nous, Abdoulaye Fofana est encore dans la nature avec Soro Guillaume. Et donc, si tu vois les Soroïs se plaindre, leur simple sortie pour se plaindre veut dire qu'en réalité, c'est eux qui ont envoyé Amadou Sondé, qui subitement s'est transformé en chose Abdoulaye Fofana. Et donc, la stratégie de l'État a été une très belle stratégie parce que ça a permis même à celui à qui le crime devrait bénéficier de sortir pour faire de la voix, et ils sont allés même prendre un panel d'avocats. Ce qui est chose étrange. Quand lui-même Soro a fait une déclaration pour dire que lui n'a aucun lien avec Abdoulaye depuis plus d'1 an. Comment se fait-il que tu peux aller prendre un panel d'avocats pour quelqu'un avec qui tu n'as aucun lien et dans une affaire où tu n'as aucun intérêt? Chose bizarre. Mais comme on le dit, souvent le silence est le meilleur traitement. En psychologie, on utilise, on appelle ça le traitement du silence. Et ça, le silence dit beaucoup de choses souvent quand on s'est observé. Et aujourd'hui, ce n'est un secret pour personne que eux-mêmes sont en train de se dévoiler.
C'est eux qui ont dit qu'ils ne reconnaissent pas Aboulaye. C'est eux qui ont dit qu'Aboulaye était malade et qu'il avait des problèmes mentaux. Aujourd'hui, encore quelqu'un, tu t'en vas prendre un avocat pour un fou. Ça veut dire que toi-même, tu es un fou furieux. Ouais. Okay. Et voilà, c'est ce que je pouvais dire. D'accord. Excusez-moi si c'est un peu long, parce que j'ai regardé mes questions aussi de la dernière fois, donc je n'ai pas pu. Donc, ma troisième question, c'est au niveau de... J'ai vu un rapport qui circule sur la toile concernant la désobéissance civile. Donc, je ne sais pas si vous avez des informations là-dessus, si c'est authentique ou pas. Ma préoccupation, c'est au niveau du dialogue politique. Avec le dialogue politique qu'on a eu, parce que dans ce rapport qui circule sur la toile, il y a certains membres de l'opposition, dont le chef même, Henri Konan-Bédié, qui est impliqué dans le financement de la désobéissance civile, qui a fait près de 85 morts. On a eu un dialogue politique. Est-ce que tout ce que cette justice est en train de faire, ce boulot qu'ils ont abattu, avec les témoignages, est-ce que tout ça ne sera pas balayé du revers de la main par nos autorités? Quel est votre avis là-dessus? Je viens de le dire dans un article où il y a eu une rencontre des autorités judiciaires avec le directeur de cabinet même de Sansan Kambilé. Et eux tous reconnaissent cela. Parce que ça a été dit en face de lui. Et malheureusement, encore une fois de plus, le président Ouattara va rater une occasion historique de ne pas pouvoir rendre justice. Et c'est très malheureux. Et c'est ce que moi j'ai toujours dit ici et je continuerai à le dire. Ce régime-là, s'il faut le noter, il faut lui donner peut-être 1 sur 10 en matière de justice. D'accord. Ma dernière question, éclairant pour vérité, à quand, sincèrement, à quand l'arrestation de cette vermine de Guillaume Soro? Parce que vraiment, on est fatigué par cette communication nauséabonde sur les réseaux sociaux. À quand l'arrestation de Guillaume Soro, monsieur Leclerc? C'est ma dernière question. Vous savez, je ne suis pas un devin ou celui qui peut lire l'avenir. Mais oui, une chose est sûre. Quand tu regardes hier et tu regardes aujourd'hui, on dit souvent que quand le chien doit mourir, les derniers cris sont les plus lourds et les plus longs. Aujourd'hui, l'homme est complètement désespéré. C'est ce que je peux vous dire. Soro Guillaume n'a plus la forme qu'il avait quand il quittait le pouvoir en 2019. Que ce soit la forme physique en termes de santé, que ce soit la forme financière et que ce soit la forme militaire. Vous allez remarquer que depuis qu'il est en exil là, il ne peut pas travailler et donc son argent ne fait que diminuer. Et donc, aujourd'hui, là, lui-même, il voit que ça ne va pas. Et il y a beaucoup d'hommes qui ont détourné son argent, même le compte qu'il avait au Maroc, ils ont détourné ça déjà. Et non seulement financièrement, l'homme même, son état de santé n'est pas bon. Son état de santé n'est pas bon. Ceux même qui sont autour de lui nous disent qu'il est devenu très nerveux, qu'il boit beaucoup et que les derniers événements l'ont complètement désemparé. Il est complètement perdu. Et ce qui fait aujourd'hui que l'individu même, pour ceux qui nous parlent, ils nous disent qu'il a des crises de nerfs et qu'actuellement même, il consulte même des psychologues pour essayer de rééquilibrer sa santé mentale. Mais surtout, tu sais, quand on arrache à quelqu'un, ce sur quoi il compte, ça fait le plus mal à la personne. Aujourd'hui, son communicant, qui était son homme de main, Fofana Inza, l'échec du coup qu'il vient de subir et la capture de ce criminel-là, fait qu'aujourd'hui, Soro Guillaume doit réviser tous ses plans. Parce que ce n'est pas seulement quelqu'un, c'est un homme militaire qui peut-être aurait connu certaines stratégies militaires. Il retrouve tout ça aujourd'hui à l'eau. Et donc, il est aujourd'hui à plat comme une batterie de portable. Et donc, je ne peux pas vous dire qu'il sera arrêté demain ou après-demain. Mais je peux vous dire que l'homme est aujourd'hui dans un état où il est plus mal en point qu'au commencement de l'affaire. Et bientôt, il sera sans papier en Europe, malgré l'organisation internationale qui lui donne un peu de gîte et de couvert actuellement. Je crois que l'homme est dans ses derniers repères actuellement et c'est ce que je peux dire. Ok, merci beaucoup. Je suis à l'écoute. Merci beaucoup, cher frère. Et j'ai beaucoup aimé votre première intervention et nous osons espérer que ça sera quelque chose qui va s'amplifier. D'accord. Merci beaucoup.